Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver encore une fois dans l'ambiance de cette crise sanitaire mondiale engendrée, vous le savez, par la maladie à coronavirus. Les États-Unis viennent de battre un triste record, celui d'enregistrer près de 3000 morts en 24 heures. La pandémie ne faiblit pas au pays de l'oncle Sam, même si on sent un peu de répit au niveau de la France, l'Espagne et l'Italie. Le Covid-19 reste très actif dans ces pays. Au Togo, la situation n'est pas stable, mais l'État veut mettre les moyens pour endiguer le mal. C'est dans cette ambiance naturellement que nous allons parler de l'amélioration du climat des affaires au Togo, les réformes, on va dire, de 2020. On va en parler. Et aujourd'hui, pour vous, nous recevons Abbas Aboulaye, le point focal de Doing Business au ministère des Mines et des Énergies. Yawanké Gatti, le directeur général de la TDE. Voilà les invités que nous avons pour vous cet après-midi. Spéciale émission, dispositif spécial naturellement. Et on va dire que la radio Sport FM est engagée dans la riposte contre le Covid-19. Naturellement, nous allons saluer nos invités. Aboulaye Abbas, bonjour, bonne arrivée. Bonjour, mon cher ami. Yawanké Gatti, DG de la TDE, merci d'être là. Bonjour, merci. Très bien. On rappelle aux auditeurs que vous pouvez, à la fin de l'émission, appeler pour avoir plus d'explications au 92 03 60 31 97 24 26 26. Cette émission, la vidéo, comme toujours, est assurée par Elom Adovon. La mise en onde, c'est Anas PM. Bienvenue. Merci de faire confiance à Sport FM, la référence sportive. Alors, on va poser la toute première question au directeur général de la T2, Yawanké Gatti. Alors, l'actualité, personne ne peut s'en passer, c'est ce fichu virus de la maladie à coronavirus, justement. Alors, quelles sont les dispositions, vous, que vous avez prises au niveau de votre service à l'égard de votre personnel et de tous ceux qui y travaillent, on va dire? Merci, Messa Niamé. La pandémie, le coronavirus n'épargne personne et les mesures barrières instaurées par les autorités ont été observées et sont toujours en cours d'observation au niveau de la TDE. Et nous avons pris les dispositions pour leur procurer le matériel adéquat, surtout que le service est sensible, en l'occurrence les gels, les masques, les gants, les épis, les équipements professionnels individuels pour permettre que notre personnel puisse exercer les activités dans de bonnes conditions au service, au bénéfice de la population. Vous tenez 100% de vos prestations ou bien il y a le télétravail qui accompagne ou on veut comprendre? Nous tenons aujourd'hui 100% notre travail tout en respectant les mesures instaurées, les heures de service, mais il faut reconnaître que en ce qui concerne le secteur, il est tellement sensible que nous avons pris les dispositions, surtout les services techniques, pour la continuité du service. Donc, ceci dit, nous avons mis en œuvre et pris la disposition pour qu'il n'y ait pas interruption de service et que la population puisse continuer à bénéficier de cette denrée essentielle, surtout qu'on utilise pour le lavage des mains dans le domaine sanitaire. Voilà. Alors, Abbas Aboulaye, vous êtes au niveau du ministère des Énergies. Alors, chez vous, comment ça se passe? Merci beaucoup. Chez nous également, les mesures ont été prises. Étant le collaborateur direct du ministre en tant que directeur général des énergies, nous avons eu, sur instruction du ministre, des rencontres avec l'ensemble des acteurs du secteur de l'électricité, ceux qui sont au niveau du transport, la CEB, ceux qui sont la société qui est au niveau de la distribution et qui est en contact direct avec la clientèle. Je vais parler de la CET. Et les opérateurs qui sont au niveau de off-grid, c'est-à-dire ce qui n'est pas raccordé au réseau. Je vais parler de B-Box, de Soleva, qui distribuent les kits individuels. Donc l'ensemble de ces acteurs-là, nous avons eu des séances avec eux
où nous leur avons demandé de respecter les mesures barrières que le gouvernement a demandé. Donc le ministre m'a instruit de veiller à ce que ça soit respecté tous les jours. C'est ce que nous faisons. Donc, surtout au niveau de la société où la clientèle vient tous les jours. Donc ces mesures barrières sont respectées, les dispositifs de lave-mains sont là, le dispositif de gel hydroalcoolique sont là, le respect de 1 mètre entre deux clients est respecté également. Et donc toutes ces mesures sont suivies par moi-même. Régulièrement, je fais la ronde pour m'assurer que les mesures sont respectées. Parce que c'est très, très délicat et c'est nécessaire que ces mesures soient respectées pour que nous puissions éradiquer le coronavirus dans notre pays. Chez vous également, c'est 100% de travail? Oui, c'est 100% de travail. C'est vrai que nous avons des dispositifs de téléconduite qui sont là où on peut manœuvrer certains ouvrages distants. Donc ça continue. Au niveau de la clientèle, seulement nous avons aménagé les heures de travail pour qu'on puisse servir au maximum la clientèle. Donc au niveau de la société, les heures ont été aménagées. Donc le travail continue de 8h à 16h sont respectés. Les quais sont ouvertes à 8h et se ferment à 16h. Par contre, au niveau de l'accueil, c'est de 8h à 16h30. Très bien. Yaouan Kigbati, vous êtes le directeur général de la TDE, on l'a dit. Alors, peut-être une introduction, je vous laisserai le temps de le faire, mais comment se porte le secteur de l'eau ici? Au Togo, le secteur de l'eau a connu un véritable coup d'accélérateur ces 15 dernières années, sous l'impulsion de divers programmes et mesures gouvernementales. D'abord, très bas, en 2015, où une personne sur 4 avait accès à l'eau potable, soit 25%. Sur le plan national, le taux d'accès à l'eau potable s'est progressivement élevé au point de frôler la barre de 7 personnes sur 10, soit 70% en 2019. Avec l'appui de ses partenaires, le gouvernement a ainsi lancé de nombreux programmes dans ces régions économiques du pays, les projets d'hydraulique villageoise en milieu rural et semi-urbain, des projets d'alimentation en eau potable en milieu semi-urbain, projets d'aménagement urbain, programme d'appui aux populations vulnérables, le programme d'urgence de développement communautaire, ou encore celui d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural. En sont quelques-uns que nous pouvons citer. De 2005 à 2019, plus de 7000 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine ont été réalisés en milieu rural sur tout le territoire, faisant passer le nombre total de forages à plus de 11 600. Par ailleurs, en moins de 3 ans, 3200 forages en panne ont été réhabilités sur instruction du chef de l'État dans le cadre du programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. Tout ceci a fait porter le taux d'accès à l'eau potable dans ce milieu de 21% en 2005 à 69% aujourd'hui. Sur la même période, le projet d'hydraulique villageoise dans les régions des plateaux et maritimes et le projet d'eau et d'assainissement pour l'atteinte des OMD dans la région maritime ont permis de réaliser 221 mini-adductions d'eau potable et porter le taux de desserte de 24% en 2005 à 49% en 2019 en ce milieu. De même, en milieu urbain, avec 53 agences de la TDE alimentant en eau potable une trentaine de chefs-lieux de préfecture et une centaine de villages environnants, ceci a permis d'atteindre un taux de desserte de 55% en 2019. D'autres investissements importants sont attendus, notamment le projet PNDO, AFD, qui va permettre de desservir toutes les grandes villes de la région des Savanes à partir du barrage de Dalouac et construire des mini-AEP, étendre même le réseau de la TDE. Le projet PASCO 2,
qui consiste à la réalisation de 500 nouveaux forages. Le projet hydraulique villageoise avec la coopération chinoise qui va permettre de réaliser encore 600 forages neufs. Le projet eau et assainissement pour le développement financé par le Fonds saoudien de développement qui va permettre de réaliser 17 mini AEP et 15 postes d'eau autonomes. Le projet AEP financé par la BOAD qui va permettre de réaliser 18 mini AEP. Donc le Fonds coïtien de développement financier finance aussi un projet d'alimentation en eau des villes de Bafilo, Awendjolo et Karasuit. Donc il y a aussi le projet CISO qui va permettre d'équiper 500 forages en système photovoltaïque pour la réalisation des mini AEP. Donc actuellement, le projet eau et assainissement que nous appelons BID UMOA est en cours d'exécution et qui va réaliser 31 mini AEP et 106 forages équipés de pompes à motricité humaine. Voilà, donc à vous entendre, le secteur de l'eau se porte bien. En attendant de continuer, on va poser également une question à Abbas Aboulaye. Lui, il est dans l'énergie, on dit. Alors, faites-nous un bref aperçu des réformes récentes en faveur du secteur privé. Nous avons eu écho d'une réduction de 50% des frais de raccordement MT. Quels sont les impacts de cette mesure ? Vraiment, merci beaucoup pour la question, pour que nous puissions dévoiler les mesures qui sont prises en ce qui concerne le Doing Business. Voilà, il faut reconnaître que le secteur de l'électricité se porte très bien. Vous avez dû constater ces derniers temps l'amélioration de la fourniture de l'électricité en termes de qualité et en termes de continuité de service. Voilà. Donc, pour ce qui concerne le Doing Business, effectivement, nous travaillons sur 3 axes. Nous travaillons sur l'axe concernant les coûts, nous travaillons sur l'axe concernant les délais de raccordement et nous travaillons sur l'axe concernant la qualité. Voilà, pour l'axe concernant le coût dont vous avez évoqué, effectivement, en 2018, nous avons eu à prendre une mesure qui consiste à réduire de 30% le coût de raccordement. Autrement dit, si on fait un devis de raccordement à un client industriel et que ça fait 1 million, il ne paye que 70%, 700 000. Voilà, il ne paye que 700 000. Et donc, les 300 000 sont assurés par la CET. Et cette mesure de 2018 a permis d'accélérer l'arrivée des clients industriels sur notre réseau. Nous avons une arrivée annuelle de 8 à 10%, mais avec cette mesure de 2018-là, il y a une accélération de près de 50%. Et donc, sur toute l'année 2018, nous avons eu à enregistrer près de 19 nouveaux clients industriels qui sont arrivés pour un coût total de 130 millions en termes de devis de raccordement. Et en prenant les 30% au niveau de la CET, l'ensemble de ces 19 clients, au lieu de payer en tout 130 millions, n'ont payé que 90 millions. Vous voyez, donc la CET a garanti près de 40 millions. Mais nous avons continué les réformes. En 2019, une décision a été encore prise au niveau de la CET pour réduire de 50%. C'est-à-dire que si votre devis de raccordement fait 1 million, avant, quand nous avons fait une réduction de 30%, vous devez payer 700 000. Mais nous sommes arrivés en 2019 avec une réduction de 50%, donc ça veut dire que vous ne payez que la moitié. Et donc si un devis fait 1 million, vous ne payez que 500 000. Et cette mesure a également fait accélérer davantage l'arrivée des industriels sur notre réseau, autrement dit, l'arrivée des opérateurs économiques dans le pays. Et donc, avec cette réduction-là, nous avons eu près de 50 nouveaux clients industriels. Donc, autrement dit, 50 nouvelles entreprises qui sont arrivées. Et le coût total de raccordement s'est élevé à 1,3 milliard. Et donc, la CET a pris 50%, donc autrement dit 650 millions. Donc, voilà ce qui a été fait en termes de travail sur le coût pour que nous puissions faire
faire arriver des opérateurs dans notre pays. Et sans oublier le travail que nous faisons sur ce qui concerne la qualité de la fourniture. Voilà, chers auditeurs, nous sommes en train de parler de l'amélioration du climat des affaires, la communication autour des réformes de 2020. Ce qui intéresse le public actuellement dans cette crise sanitaire mondiale, c'est la prise en charge de la part du gouvernement de la charge sociale. Comment ça se fait? Ils veulent encore comprendre un peu plus comment ça se fait. Et puis ceux qui utilisent l'AFIA, ils font comment? Tout à fait. Nous avons eu à faire suffisamment de communication sur l'instruction du ministre. La CET a eu à faire suffisamment de communication. Nous continuons pas à le faire. Et merci beaucoup pour que nous puissions donner encore d'éclaircissements à vos chers auditeurs. Bien sûr. Donc nous, à notre chère clientèle. Et à la suite de la décision du chef de l'État le 1er avril, nous avons entamé un travail très sérieux au niveau de la CET. D'abord pour voir quels sont ceux qui sont éligibles par la décision du chef de l'État, parce que c'est vraiment une mesure sociale. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Et ce qui est normal, parce que tout le monde ne se trouve pas dans les cas sociaux. Voilà, c'est beaucoup plus ceux qui sont dans les cas sociaux. Et le tarif que nous avons est un tarif réglementé, et donc fixé par arrêté d'un certain nombre de ministres, donc arrêté interministériel. Donc c'est un tarif de 2010 qui avait déjà pris en compte cette disposition-là, pour dire que ceux qui sont dans les cas sociaux et qui consomment entre 0 et 40 kWh, le tarif est de 103 francs, suffisamment réduit par rapport aux autres tranches où on a 120, 220, etc. Et donc, quand le chef de l'État a pris la décision, nous avons interrogé la machine et elle nous a indiqué que nous avons sur 500 consommateurs en basse tension, donc ceux qui consomment à la maison, sur 500 000 que nous avons, il y a 350 000, donc autrement dit 350 000 ménages qui sont concernés par la décision du chef de l'État. Plus de 75% de notre clientèle. Donc c'est important. Et donc quand nous avons évalué, ce que revient la décision des 40 kWh qui sont prévus pour la tranche sociale, nous avons trouvé qu'il y a un aménagement à faire. C'est-à-dire que pour ceux qui utilisent les compteurs prépayés, dans leur tarif de 114 francs uniques, nous avons les 40 kWh de social et nous avons également certains frais fixes qui sont en même temps pris en compte. Et donc nous sommes allés évaluer 40 kWh, ce que ça correspond en multipliant par 114 francs, nous avons trouvé 4 760 francs. Et donc, quand nous avons ramené ça au niveau de ceux qui ont le compteur classique, nous avons trouvé qu'en prenant seulement les 40 kWh de la tranche sociale, ils ne vont pas bénéficier de 4 760, et donc il faut prendre aussi certains frais fixes pour qu'il n'y ait pas de discrimination dans la décision du chef de l'État. Donc c'est ce que nous avons fait. Et globalement, 350 000 ménages vont bénéficier. Et quand nous avons évalué le coût global, ça fait environ 1,7 milliard chaque mois, soit sur les 3 mois de la décision du chef de l'État, on va se retrouver avec 5 milliards 100 millions que l'État va prendre en charge. Très bien. Alors, Monsieur Yawanki Bati, voulez-vous nous parler un peu de la réforme ciblant les PME et quels sont les critères pour en bénéficier et quel est le délai moyen de branchement? Dans le but de créer un environnement propice pour les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries installées ou en cours d'installation, les frais de branchement à l'eau ont été revus à la baisse, voire même annulés. Ce qui veut dire que pour une PME, une PMI qui veut s'installer, le raccordement à l'eau potable avec extension ou sans extension est de 0 francs. Donc pour pouvoir bénéficier de cet avantage, les PME doivent nous fournir la carte d'opérateur économique, nonobstant les pièces traditionnellement admises, que sont le plan de masse et de situation de la parcelle à desservir, la pièce d'identité et une photo d'identité du promoteur pour pouvoir bénéficier de ce service.
Donc en plus de cela, le délai de raccordement est de 5 jours. Il y a une célérité en la matière pour permettre à ces PMI d'entamer leur activité dans les meilleurs de l'eau et dans les meilleurs délais. Ça veut dire que sans l'eau, l'on ne peut rien faire pour permettre à ces PME d'exercer leur activité très rapidement et d'une façon décente et bénéficier de cette denrée alimentaire. Nous accélérons le processus pour le raccordement. Donc le délai est de 5 jours. Alors, je vais poser une question que j'avais posée à Abbas Aboulaye. Alors, qu'est-ce que la TDE fait concrètement par rapport aux personnes les plus vulnérables pour les aider à traverser cette crise? Par rapport aux personnes vulnérables, comme l'a dit mon collègue de l'énergie, le gouvernement a pris des dispositions que nous avons étudiées, que nous appliquons. Aujourd'hui, les ménages les plus démunis bénéficient de la tranche sociale qui est de 0 à 10 mètres cubes le mois. Donc, comme on le dit, ce n'est pas tout le monde, mais c'est les plus démunis qui bénéficient de cette disposition, qu'a bien voulu prendre l'autorité pour accompagner cette période difficile aux ménages les plus démunis. Et les 0 à 10 mètres cubes reviennent en tout 2750 par ménage. Et sur l'ensemble de 80 abonnés particuliers, 80 000 abonnés particuliers que nous disposons, environ 105 000 vont bénéficier de cet apport gouvernemental, ce qui fait environ 182 millions par mois que la population va bénéficier. En dehors de cela, il y a la gratuité au niveau des bonnes fontaines. La prise d'eau au niveau des bonnes fontaines est gratuite. Et au niveau des zones les plus reculées, les postes d'eau, il y a les postes d'eau autonomes, il y a les forages, tout cela est rendu gratuit. Et nous avons mis en place des agents de suivi pour pouvoir veiller à la mise en œuvre des mesures barrières, la distanciation, éviter les attroupements autour des points d'eau. Et nous avons mis même à contribution tout le personnel de la TDE qui surveille pour s'assurer qu'en milieu urbain, les bonnes fontaines sont régulièrement ouvertes de 7h à 17h pour permettre à la population de pouvoir bénéficier de cette denrée. Donc pour pouvoir permettre l'accès à l'eau potable, le gouvernement a décidé d'offrir à la population vulnérables 5 000 branchements à coût réduit à 25 000. En cette période. Auparavant, le coût du branchement était de 115 000. Bon, depuis 2018, il était de 125 000. En 2020, on est revenu à 100 000. Et tout récemment, on était à 115 000. Et voilà, l'État décide, avec cette pandémie, de réduire le coût de raccordement à 25 000 au bénéfice de 5 000 ménages. Donc, vous voyez qu'il y a des efforts qui sont déployés et que nous ne pouvons continuer pas à être à côté de nos populations parce que l'eau est une denrée nécessaire au jour d'aujourd'hui, surtout pour le lavage des mains. Voilà. Abbas Aboulaye, alors quels sont les arguments qui militent en faveur du raccordement aux bornes postes sans construction, de postes privés pour les demandes comprises entre 40 et 200 kVA? Et quel avantage tire l'opérateur économique? Oui, toujours dans le volet coût de raccordement sur lequel nous sommes en train de travailler, puisque comme je l'ai dit, c'est le premier axe. Si le temps permet, nous allons arriver sur les autres axes. Donc, toujours sur cet axe-là, nous avons travaillé sur le coût. Et donc, en ce qui concerne le raccordement au réseau, nous avons regardé ceux qui ont une demande de raccordement de 40 kVA à 200 kVA. Pour vous donner une idée, à la maison, quand nous souscrivons à 10 ampères, ça équivaut à 2 kVA. Vous voyez, donc les industriels qui vont demander 40 kVA à 200 kVA, nous avons étudié pour que le raccordement puisse se faire à partir du poste public, c'est-à-dire à partir du poste de transformateur de la société.
Parce que dans le raccordement des industriels, d'une puissance de 40 jusqu'à 200 kVA, voire au-delà, ça nécessite la mise en place d'un transformateur pour pouvoir fournir cette puissance-là. Et donc, pour que le coût de raccordement ne soit pas suffisamment élevé au niveau des industriels, nous avons travaillé sur ce volet-là. Et donc, dès que la puissance demandée est entre 40 et 200 kVA, le raccordement se fait sur le poste public de la CET. Et donc, du coup, le client bénéficie, cet industriel bénéficie du coût de transformateur. Et ce qui a fait que, quand nous regardons dans nos fichiers, en moyenne, ceux qui sont dans cette tranche de puissance payent en moyenne 7 millions. Et avec cette mesure-là, où nous les raccordons directement sur le poste public, ils ne payent que 4 000. À peu près la moitié de ce qui... 4 millions, à peu près la moitié de ce qu'ils devaient payer, qui devait être égal à 8 millions. Donc, cette mesure est possible parce qu'au niveau de la CET, un travail a été fait au niveau du réseau, en termes de renforcement, en termes d'extension, par les postes qu'ils ont eu à injecter un peu partout dans nos grandes villes. Et donc, les postes sont aujourd'hui très proches de certains lieux industriels, notamment dans la zone portuaire, même en pleine ville. Et donc, quand un client demande cette puissance-là, on a un poste à côté qui permet de les raccorder. Donc, ce qui fait qu'ils ne payent plus le coût du poste. Donc, je répète, oui. Cette disposition fait gagner aux clients pratiquement la moitié de ce qu'ils devaient payer. Donc, ils devaient payer 8 millions. Et il en paye 4. Il paye 4 millions environ. Très bien. Et en Kekbati, j'ai envie de vous poser 2 questions parce que la première, vous en avez parlé en début d'émission, mais on va y revenir quand même. Dans le cadre du Covid-19, d'autres mesures ont été prises par le gouvernement et vous pouvez nous en dire plus. Et puis l'autre question, où en sommes-nous avec les projets d'assainissement de la ville de Lomé? Peut-on espérer une extension globale du réseau dans les tout prochains mois? Et dans le cadre du Covid et aussi pour accompagner la population à bénéficier du raccordement, les extensions sont en cours sur toute l'étendue du territoire national pour permettre aux abonnés de se raccorder simplement sans supporter les coûts d'extension. Ainsi, sur 100 mètres linéaires, si nous avons un minimum de 5 demandes, nous procédons à l'extension pour permettre aux clients de se raccorder. Parce que sur 100 mètres, on peut avoir plus de 10 raccordements, mais nous n'exigeons que le minimum. S'il y a un minimum de 5 demandes, nous procédons à l'extension du réseau pour permettre aux clients de ne payer que 25 000 pour bénéficier du raccordement à l'eau potable. L'autre question, où il reste encore des détails à donner par rapport à cette première question? Par rapport à cette première question concernant le raccordement, au niveau des PME, comme je le disais, le coût de raccordement était en moyenne 500 000. Et aujourd'hui, il est de 0 francs. C'est pour permettre à ces PME de s'installer et donner de l'emploi à nos frères et sœurs togolais. Parce qu'une PME qui s'installe, ce qui veut dire qu'il va engager le personnel et ça contribue à lutter contre le chômage dans le pays et garantir la subsistance à nos frères et sœurs togolais. Donc, dans le domaine de l'assainissement, je crois, dans votre question, oui. Vous avez eu à évoquer le volet assainissement. Oui. La population urbaine togolaise continue d'accroître et à un rythme très rapide. Aujourd'hui, la croissance urbaine est estimée à environ 2,84% par année, avec 3,16% dans la grande agglomération de Lomé, ce qui représentera plus de 4,4 millions de nouveaux habitants dans cette ville et plus de 6 000 nouvelles maisons dans les 35 prochaines années. Dans le Grand Lomé, où l'assainissement individuel constitue le système le plus répandu, il est avéré que les plans d'urbanisme passés et probablement actuels ne sont toujours pas parvenus à intégrer
par manque de connaissances ou d'outils adéquats les concepts d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales dans le contexte particulier du changement climatique. Face à ces défis, le nombre de personnes exposées aux risques sanitaires dus à l'assainissement d'une façon générale continue à augmenter plus rapidement que la croissance de la population du Grand Lomé. Compte tenu de ces défis et des défis humains et économiques posés par la problématique de l'assainissement des eaux usées et excréta, ainsi que du drainage des eaux pluviales qui impactent négativement la santé publique et l'environnement dans le Grand Lomé, et compte tenu des ressources financières nécessaires pour résoudre ce problème au moyen des solutions d'infrastructure, le ministre en charge de l'eau et de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise a engagé des discussions avec les partenaires techniques, notamment avec l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, afin de mobiliser les ressources financières pour le secteur de l'assainissement des eaux usées excréta ainsi que de l'assainissement des eaux pluviales. Très bien. On a bien noté et on va se tourner vers Abbas Aboulaye. Lui, il est le patron de la direction de l'énergie. Et une dernière annonce, toujours en faveur du secteur privé, est le remboursement de l'avance sur consommation pour ceux qui paieront régulièrement leurs factures sur 3 ans. Une aubaine pour les entreprises qui, par le passé, ne rentrent jamais dans leurs fonds. Vous voulez bien nous expliquer un peu cette mesure ? Tout à fait. Cette mesure constitue le dernier point pour le volet coût que nous avons travaillé. Pour ce qui concerne cette mesure, c'est que nous avons regardé dans notre fichier et nous avons trouvé qu'en moyenne, les clients qui souscrivent à une puissance entre 0 à 200 kVA payent une avance sur consommation de 1 700 000 francs CFA. Et donc, une fois cette avance payée en même temps que le devis, on ne lui rembourse que le jour où il vient pour résilier le contrat. Donc, aussi longtemps que l'industrie est là, cette somme n'est pas remboursée. Et cette somme, effectivement, nous l'appelons avance sur consommation. En fait, c'est une caution de la consommation qu'il va faire dans le mois. Mais pour toujours dans le climat des affaires, pour pouvoir permettre aux industriels d'avoir moins de montants à débourser pour le raccordement au réseau, la direction générale de la CET a pris, sur instruction du ministre, une disposition en début de cette année pour que nous puissions rembourser cette avance sur consommation-là quand le client reste fidèle dans les paiements sur les 3 ans. Sur les 3 ans, et lorsque le paiement se fait de manière régulière, au bout de ces 3 ans, nous remboursons l'avance sur consommation à ce client-là pendant 18 mois. Ça dit que les 1 700 000 sont remboursés progressivement sur les 18 mois. Donc voilà la mesure qui a été prise, et cette mesure, elle est très importante, elle n'est pas négligeable. Parce que beaucoup d'industriels se sont plaints pour dire nous payons correctement nos factures dès qu'elle est émise et qu'on nous l'apporte, avant même la date échue, nous payons. Pourquoi notre avance sur consommation doit rester? Et donc, avec le climat des affaires, nous avons travaillé sur, encore une fois, l'instruction du ministre, et nous avons pu constater que pour ces clients qui sont fidèles dans les paiements, il vaut mieux leur retourner l'avance sur consommation. Et donc, la décision a été prise depuis janvier de cette année, et elle va être appliquée dès que nous arrivons au bout de ces 3 ans, quand les clients qui ont bénéficié de cette mesure-là payent régulièrement leurs factures. Très bien, vous écoutez Sport FM, la référence sportive. On parle aujourd'hui de l'amélioration du climat des affaires au Togo, la communication autour des réformes 2020. Et pour ça, nous recevons Yawanké Gbati, il est le directeur général de la TDE, Abbas Aboulaye, lui, le patron de la direction de l'énergie. Mais avant, on va leur permettre de souffler un tout petit peu.
Coronavirus, vilaine maladie, on veut pas de ça. L'humanité est menacée. Et réellement, lorsqu'on voit un peu les victimes de ce fichu virus dans le monde, ça fait froid dans le dos et c'est justement pour ça qu'on multiplie les sensibilisations, l'éducation, la communication autour de la pandémie. Cet après-midi, on vous l'a dit, on reçoit le directeur de la TDE, Yawanké Gbati, et puis le patron de la direction de l'énergie, Abbas Aboulaye. La prochaine question, c'est pour le directeur de la TDE. Nous avons eu écho de la dématérialisation des procédures, y compris du paiement des demandes au niveau de la TDE, une mesure qui vient à point nommé en cette période de crise sanitaire. Oui, la dématérialisation est effective à la TDE et se poursuit. Et nous avons, disons, entrepris ces actions dans le souci d'améliorer le service à la clientèle et voilà que le coronavirus vient confirmer notre vision. Et aujourd'hui, avec ces dispositions, je crois que le client peut procéder à la demande formulée, une demande de branchement à l'eau potable en ligne. Il peut prendre toutes les dispositions, toutes les informations sur la TDE en ligne. Et il y a les systèmes de paiement numériques qui sont mis à disposition ou avec T-Money de Togocel. Le client peut payer sa facture de consommation d'eau à distance avec Flouz de Move, où il peut aussi payer, et avec le projet Éco-CCP, où le client peut aussi payer. Ça permet d'éviter les attroupements autour de nos guichets, et cela met le client dans une situation où il peut payer sa facture sans effectuer le déplacement, surtout en cette période où il y a beaucoup qui se résignent à rester chez eux pour éviter les contacts. Le principe de distanciation étant mis en œuvre. Donc, le système de paiement numérique facilite aujourd'hui les activités, le paiement des services au niveau de la TDE au bénéfice des clients pour leur permettre de se concentrer sur d'autres activités. Puisque lorsque tu prends ton téléphone portable, en quelques poussières de secondes, vous avez effectué votre paiement et puis vous êtes à l'aise. Donc, ce sont ces dispositions qui sont mises en place. Effectivement, elles sont effectives au niveau de la TDE. Alors, une question que j'ai déjà posée à Yawanké Gbati, je vais vous la poser aussi à Abbas Aboulaye. Dans le cadre de Covid-19, d'autres mesures ont été prises par le gouvernement. Vous voulez nous en dire plus ? Tout à fait. Tout à l'heure, j'ai évoqué brièvement la mise en application de la décision de l'autorité pour la gratuité de la tranche sociale. Et comment ça s'applique sur le terrain ? Nous avons deux types de clientèle. Ceux qui ont le compteur classique que nous connaissons depuis toujours, pour lesquels on amène les factures tous les mois, et ceux qui ont les compteurs prépayés. Pour ceux qui ont les compteurs classiques, ils verront sur leurs factures d'avril, leurs factures de mai et leurs factures de juin, l'application de la décision du chef de l'État qui consiste à leur exonérer la tranche sociale plus d'autres frais. Et cela fait un montant de 4 760 francs. Donc, ils verront ça directement en réduction sur les factures. Autrement dit, si quelqu'un a consommé entre 0 et 40 kWh, il ne paiera rien. Voilà, si vous avez consommé au-delà et que vous êtes éligible, parce qu'il faut que je le rappelle, si vous êtes éligible, si vous êtes un client à usage domestique et souscrit à une puissance, à un réglage disjoncteur au plus de 10 ampères, voilà, vous allez bénéficier. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, ils sont 350 000 ménages dans le cas. Pour ceux qui ont les prépayés, ce qu'on appelle la FIA. La FIA, voilà. Oui, la FIA, voilà, les compteurs la FIA. Eux, la plupart, près de 80% de ces clients achètent les crédits par T-Money et par Flouz. Et quand nous avons regardé dans notre base, ils sont 170 000 à bénéficier
de la mesure de l'autorité. Et ceux qui sont avec les compteurs prépayés sont 180 000. Donc sur les 170 000, la plupart ont l'habitude d'acheter par T-Money et par Flouze. Ceux-là, lorsqu'ils lancent l'achat de crédit, ils auront automatiquement les 40 kWh en plus sur ce qu'ils ont acheté. Nous avons eu des informations qui nous sont revenues que certains disent qu'ils n'ont pas pu, ils ont lancé le processus, ils n'ont pas pu l'avoir, et ça s'explique. Donc quand nous avons programmé la machine, dès que vous avez acheté le crédit du 1er avril jusqu'au 13 avril, puisque quand le chef de l'État a pris les mesures le 1er avril, nous avons travaillé et c'est à partir du 13 avril que c'est mis en application. Et donc ceux qui ont déjà acheté les crédits avant la mise en application le 13 avril vont constater que la machine va leur dire, enfin l'information va leur parvenir pour leur dire qu'ils ont déjà bénéficié. En fait, comme la transaction a eu à être faite déjà pour le mois d'avril, la machine considère qu'ils ont déjà eu. Pour ceux-là, il n'y a pas de problème. Ils appellent 82 28. Trois possibilités leur sont offertes. 82 28. Donc, parmi les 3 possibilités, ils peuvent, soit, s'ils ont déjà le crédit qui leur permet de tenir dans le mois de mai, quand nous allons lancer le processus pour tout le monde, ils vont bénéficier de 2 fois 40 kWh, donc 80 kWh. S'ils veulent l'avoir tout de suite, ils peuvent venir au niveau de n'importe quelle agence de la CET. C'est ce que nous ne recommandons pas beaucoup pour éviter les attroupements et tout ça. La 3e possibilité, c'est qu'ils peuvent appeler 82 28. On va enregistrer leur doléance en prenant les cartes de leur compteur et on va générer automatiquement le code qu'on va leur envoyer pour qu'ils puissent en bénéficier. Les autres n'ont pas de problème. Dès qu'ils lancent le processus d'achat, ils ont les 40 kWh. Et ça, c'est commencé en avril. En mai, ils en bénéficieront et en juin également. 3 mois. 3 mois. Bien. Alors, de votre côté aussi, on a eu vent de la dématérialisation des procédures, y compris même le paiement des démarches au niveau de la CET, une mesure qui vraiment intéresse les gens en cette période. Tout à fait. Comme je l'ai dit au début, nous, dans le cadre du climat des affaires pour les industriels et de manière générale pour l'ensemble des clients, nous avons travaillé sur 3 axes. Le premier axe, c'est les coûts. Nous avons déjà développé cet axe-là. Le deuxième axe, c'est le délai. Et donc, nous avons constaté que depuis toujours, nous faisons des efforts sur le délai, mais nous sommes à 66 jours. C'est-à-dire que depuis la demande de l'industriel jusqu'à ce qu'on lui pose le comptage, ça fait 66 jours. Ce qui n'est pas très bien pour nous, parce que nous voulons avancer davantage. Donc, nous avons regardé toutes les dispositions que nous appliquons pour pouvoir poser le comptage depuis la demande. Et nous avons trouvé qu'il faut éliminer suffisamment de jours dans la période de demande jusqu'à ce qu'on amène le devis au client. Et donc, nous avons trouvé que si nous dématérialisons la procédure de demande de devis, de paiement de devis, nous allons pouvoir gagner du temps. Et donc, nous avons lancé le processus. Et le processus est mis en œuvre depuis octobre 2019. Donc, le client peut faire sa demande en ligne sans venir à la CET. Il lance le processus. Nous avons toute la procédure sur le site internet de la CET, www.cet.tg. Donc, dès qu'ils ouvrent, ils auront un menu abonnement. Et quand ils rentrent dedans, ils suivent la procédure et ils vont arriver. Donc, toute la demande peut se faire en ligne. Et d'ailleurs, nous commençons par rendre ça obligatoire. Parce que si vous ne la faites pas et que vous venez à la CET, un ordinateur est mis à votre disposition pour que vous puissiez vous-même introduire votre demande. Voilà. Donc, c'est mis en application depuis, comme je l'ai dit, depuis octobre 2019. Et ça a permis d'éliminer suffisamment de jours. Et également, lorsque vous faites cette demande-là, en 24 heures, une information vous est revenue pour dire que votre demande est reçue. Et dans un délai de 15 jours, vous avez votre devis. C'est-à-dire que de la demande, du jour où on vous répond, c'est-à-dire le lendemain de votre demande, une information vous parvient. Et à partir de cette information-là,
vous avez 15 jours pour avoir votre devis. Avoir le devis. Voilà. Et le devis également vous est envoyé en ligne. Très bien. On va poser une dernière question à Yawan Kegbati, directeur de la générale de la TDE. Oui, on reviendra à vous, à Bassa Boulaye, si vous le permettez. Alors, vous allez nous parler des innovations et comment saisir la TDE, comment suivre sa demande et quelles sont les banques partenaires. Pour saisir la TDE, comme je le disais tout récemment, la dématérialisation d'actualité aujourd'hui, il y a un site web qui est mis en place, le www.tde.tg, où vous pouvez accéder à toutes les informations sur l'entreprise. Sur ce site, vous pouvez faire la demande. Et aussi, il y a des numéros verts que nous avons acquis au niveau de Togocel et Mou, où nous communiquons. C'est des numéros verts, des appels gratuits, où nous avons même développé un système WhatsApp où vous pouvez même faire votre demande via ce numéro. Donc la TDE ne ménage aucun effort pour rendre un service de qualité à la population togolaise, surtout pendant cette période de Covid-2019. Des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène gérés en toute sécurité jouent un rôle décisif dans la prévention de cette pandémie, de la protection de la population contre les épidémies. Donc les innovations, on continue. Aujourd'hui, les réflexions sont en cours. Pour ne pas dire, des pas sont déjà posés pour la mise en place des compteurs prépayés, quoique le système actuel permet le prépaiement, parce que le client peut de loin faire un dépôt sur sa consommation et qui sera prise en compte en fonction du temps. Il a une petite économie, donc il constitue une sorte de réserve sur son compte et pour les prochaines consommations, le système permet de le prendre en compte. Dans les prochains mois à venir, la TDE est en train de se pencher sur le déploiement des compteurs prépayés. Dans le secteur, c'est que les compteurs prépayés, il y a une délicatesse là-dedans, ce qui a fait que nous avons pris un temps fou pour pouvoir expérimenter les systèmes, pour voir vraiment le plus répondant. Parce que, bien sûr, il y a des systèmes prépayés, mais avec des conséquences derrière. Vous connaissez, lorsque nous sommes dans la dématérialisation, il y a les cyberattaques, la cybercriminalité, les gens développent tous les moyens possibles pour pouvoir passer à côté de l'objectif pour lequel l'entreprise s'est assignée en mettant en place ces systèmes. Donc ça fait que nous sommes en train d'examiner tous les compteurs pour pouvoir baliser le système avant de le mettre en route. Donc merci. Les réformes continuent pour un service de qualité et au bénéfice de nos populations. Bien. La même question à Abbas Aboulaye. Vous nous parlez également des innovations, comment faire une demande de raccordement auprès de la CET, comment suivre sa demande et quelles sont vos banques partenaires. Et si vous pouvez, vous allez conclure en même temps parce que plus beaucoup de temps. Très bien, merci beaucoup. Et effectivement, comme je l'ai dit, tout le processus est dématérialisé. La demande en ligne, avant nous mettons 21 jours pour que le devis puisse vous parvenir. Aujourd'hui, c'est 15 jours. Voilà, depuis votre demande. Et le devis et le projet de contrat vous est envoyé en ligne. Une fois que vous payez, et le paiement également peut se faire en ligne. Nos partenaires financiers sont déjà prêts, notamment Ecobank, avec qui nous avons travaillé. Nous sommes en train de travailler avec les autres partenaires financiers pour que, notamment, je vais parler des banques, pour que les clients puissent payer en ligne. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, avec Ecobank, c'est aujourd'hui effectif. Et autre paiement en ligne qui peut se faire, c'est par Flood ou par T-Money. Et ça, la plupart de nos clients le font depuis longtemps. Donc, mis bout à bout, cette dématérialisation nous a permis de gagner pratiquement 33 jours. Vous imaginez, avant, depuis votre demande, jusqu'à ce qu'on vous pose le compteur, vous avez 66 jours, 2 mois, 6 jours. Aujourd'hui, au plus, c'est 30 jours, surtout pour les clients qui sont dans la tranche 40 à 200 kVA, parce que le raccordement se fait directement
au poste appartenant à la CET. Voilà, vous pouvez conclure. Voilà, pour conclure, je voudrais remercier, chers auditeurs, remercier également l'ensemble de notre clientèle qui nous accompagne pour que nous puissions leur rendre un service de qualité. Nous travaillons davantage sur les coûts. Nous avons démontré ce que nous avons pu faire. Nous travaillons sur le délai pour que le service puisse aller très vite. Nous avons également expliqué ce que nous avons fait, notamment en termes de dématérialisation de la procédure. Nous travaillons sur la qualité. Et en termes de qualité, en ce qui concerne le nombre de pannes que des gens subissent, la durée de réparation de ces pannes, nous avons travaillé davantage sur ces paramètres-là. Et dans le cadre du business, nous avons suffisamment avancé et nous consolidons cette avancée-là. Donc, je voudrais les remercier et leur dire de respecter les mesures barrières préconisées par le gouvernement. Il va de notre intérêt parce que c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire seulement du gouvernement, c'est une affaire de tout le monde. Chacun doit mettre du sien pour que nous boostons le coronavirus hors de nos frontières. Bien. Yawanké Bati, vous, en un mot, vous voulez conclure? Oui, j'ai cité plus haut les différents projets en cours et à venir. Je tiens à remercier nos auditeurs et à l'aimable clientèle qui aujourd'hui, avec leurs critiques, leurs demandes, leurs rapports, nous permettent d'améliorer, de digitaliser tout le processus. Des délais de 90 jours d'antan aujourd'hui sont réduits à moins de 20 jours pour pouvoir avoir le raccordement à l'eau potable. Nous allons continuer, si possible même à atteindre la satisfaction de 3 jours. Ce serait bienvenu, mais l'essentiel c'est de continuer l'amélioration. C'est tout un processus, donc il faut quand même s'y atteler et que nous comptons quand même à aboutir et réussir au bien-être de la population. Donc il y a lieu d'espérer et de croire à la vision et la détermination du chef de l'État et du gouvernement. Merci Yawanké Bati, directeur général de la T2. Merci à Bassa Boulaye, patron de la direction de l'énergie. Merci d'être venu. Nous avons parlé de l'amélioration du climat des affaires au Togo, la communication autour des réformes 2020 dans l'ambiance de cette crise mondiale sanitaire, le Covid-19. Merci. Revenez quand vous voulez. Merci Eloma Dovon pour la vidéo de cette émission, Anas PM, et aux auditeurs à très